me. Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Fredix pour une toute nouvelle vidéo sur Flife en solo. Donc je suis tout seul pour faire la présentation de ce jeu. Donc Flife, qu'est-ce que c'est? En fait Flife c'est un MMORPG du style Dragonita, Rappels, enfin le but de jeu ça va être de prendre des quêtes, de les réussir, de tuer des mobs, d'XP, enfin de faire plein de choses comme ça. Mais en fait cette fois, pour une fois d'ailleurs, c'est la première vidéo que je fais de genre comme ça. Je vais vous envoyer sur un serveur privé. Donc un serveur privé, c'est quoi? Donc pour ceux qui ne savent pas, un serveur privé, ce sont les rats qui vont changer. Sur le serveur officiel de Flife, par exemple, l'XP n'est pas multiplié par 10. Il est multiplié par, enfin, c'est l'XP normal. Tandis que dans ce serveur privé, je crois que c'est XP x 500. Je m'en souviens plus. Je vous montrerai bien sûr le lien dans la description pour que vous vous inscrivez et pour que vous téléchargez ce serveur privé qui est vraiment génial. Donc il s'appelle Level Flife. C'est le meilleur serveur privé que j'ai connu depuis que je joue au serveur privé Flife. Bien sûr, c'était Flife Universe, mon premier serveur privé, et après, avant c'était Moon Flife. Pour avoir des serveurs privés, il suffit d'aller sur un site qui s'appelle RPG Paradise. RPG Paradise, c'est un site où vous trouverez en fait tous vos serveurs privés que vous voulez sur n'importe quel jeu, que ce soit sur Cabal, Dragonita, Flife, Rappels, enfin toutes sortes de jeux. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de ce jeu et ensuite nous allons bien sûr faire un let's play où on va XP jusqu'au niveau 220. Donc on va faire next. Voilà. Donc on va supprimer ce perso parce qu'il me sert strictement, mais alors strictement à rien. Et on va s'en recréer un, sans bien sûr transférer des sous, par exemple sur mon Sylphid niveau 131 héros et sur mon Jean niveau 71. Voilà, il est élite. Donc un Jean c'est la suite de l'arcaniste. Enfin, l'élémentaliste ça va être après, enfin magicien. Après vous avez le choix entre sorcier ou élémentaliste. J'ai choisi mentaliste, après arcaniste. Et après Djinn. Pour le Sylphid c'était acrobate, jester et bah du coup Sylphid héros. Et là je suis un élite. Donc on va créer un petit personnage. On va bien sûr se créer un garçon. Moi j'aime plutôt ça. Et le visage on va mettre... Allez, on va tester un petit peu tout. Donc, non, je préfère comme ça. Donc, le nom, je ne sais pas comment je vais m'appeler. Je vais mettre un nom totalement au pif. Allez, les noms sont vraiment au pif. Donc, après, je vais mettre ça. Parfait. Voilà. Donc, on va commencer avec un petit vagabond niveau 1. Avec le genre garçon, la force 15, l'endurance 15, la dextérité 15, l'intelligence 15, et je suis vagabond. Donc je vais vraiment tout vous dire sur la présentation de jeu, c'est-à-dire que je vais vraiment vous dire ce que c'est la dextérité, tout ça, tout ça. Mais je vais d'abord vous faire la présentation de ce jeu. Donc je vais entrer dans le serveur, ça va un petit peu laguer, c'est normal, là je tourne à 60 fps quand je choisissais mes persos. Donc c'est vraiment un MMORPG qui fait un Giga 5. Enfin, en officiel, pour le jeu officiel, mais je me rappelle plus ce que c'est. Donc, next, on va enlever le petit Pang. Pang, ça va être votre ami, en fait, qui va vous guider tout au long de cette aventure. Mais c'est moi Pang pour cette vidéo. Ah, ça lag un peu, je m'excuse d'avance. Donc, voilà. Donc, voici, vous êtes entré dans le monde de Flife.
Oui, ça lag vraiment un petit peu, en sachant que j'ai quand même euh, un rendu de Virtual Dub. Donc, vous êtes entré dans le monde de Level Life où vous allez euh, commencer par un vagabond comme je vous l'ai dit, avec une épée en bois level 1 plus 10. Après, vous avez l'expérience de votre arme, l'effet du level, donc il y a dextérité plus 1 et il y a le feu plus 20. Comme vous aurez pu le constater, l'épée est tout en feu. Après, vous avez votre armure tout plus 10. Donc, pour plus 10, qu'est-ce que c'est en fait? En fait, ça va augmenter votre défense. En réalité, votre armure, c'est pas la défense 40-43, ça va être une défense 9-10, je crois. Voilà. Donc, vous allez entrer dans le monde de Flife avec beaucoup de lag, bien sûr. Mais vous verrez, quand on va plus être en ville, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas laguer. Enfin, quand on va aller en compte des maps. Donc, quand vous entrez, vous allez apercevoir plein de PNJ. Mais à quoi servent ces PNJ? Eh ben, on va commencer par la gauche. Bazar, lui, qui est normalement un homme sur le serveur officiel, c'est une petite femme. Voilà. Donc, Bazar, elle, il aura pu mettre. Donc là, discuter, c'est lui normalement. Voilà. Après, vous allez sur échanger et vous aurez pu constater un mantra. Qu'est-ce que c'est un mantra? Un mantra, c'est ce que servent les moines pour activer leurs compétences. Et les conjurations, c'est pour les prêtres pour qu'ils activent leurs compétences. Donc vous atterrissez moine ou prêtre au niveau 60. Et pour faire ça, il faut être bien sûr acolyte. Pour les boissons, euh, vous allez avoir des petites potions de soins donc de 50 000 PV qui régénèrent 50 000 PV. Après, ça passe de 100 000, 300 000, 500 000 et 800 000 PV. Les PV, c'est la petite barre rouge que vous avez en haut. Après, nous allons passer au FP ou au PF, comme vous voulez. 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 et 50 000. Ça, c'est surtout pour les classes qui vont utiliser l'AOE. Après, vous avez des PM ou des MP, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 et jusqu'à 25 000. Donc les PM, c'est ce que vous avez là. C'est surtout pour la classe magicien et pour le moine AE qui utilise jugement divin. Après, ah bah tiens, un joueur à l'ancienne avec augmentant votre XP et vos drops, remercie-le. Donc on va quand même le remercier. Donc on va dans crier, on va faire merci patate. Et voilà, donc ça va augmenter en fait votre XP de 50 et votre taux de drop de 50%. Alors, après, on va aller toujours là, donc là c'est des petits trucs de merde, hein. Voilà, c'est vraiment des potions. Ça c'est vraiment les toutes petites potions de 175 PM et tout ça. Et vous avez la boisson énergétique X, qui est en fait boisson régénérant instantanément tous les PF et permettant un usage infini pendant 20 minutes. C'est la même chose que la fiole de mana en fait. En activant cette potion, vos FP ne vont pas descendre en utilisant des compétences bien sûr de FP. La même chose pour la fiole de mana X. Après vous avez des flèches, ça va être surtout pour le marionnettiste, l'acrobate, le rangers, et ça va coûter de plus en plus cher. Skill addition, donc x2 et dommage chance, plus 25%. Voilà, nous avons fini avec cette petite femme, éleveur de familier, qui va permettre de créer de la nourriture en plaçant des objets de quête, tels que des cristals bleus, des petits coffres en fait qui sont par terre, et qui va transformer en nourriture pour familier, tout simplement pour nourrir vos familiers et le faire grandir en un familier en fait, soit un Slimodon, un hippogriffe ou des choses comme ça. Après, vous pouvez tout short, donc échange d'œufs, annuler parchemin d'éveil pour bébé ramasseur, annuler le changement de nom de familier, etc. etc. Après, nous allons entendre des studios, donc c'est tout simplement pour des meubles pour votre maison quand vous allez voler. Ouh là là, excusez-moi, j'ai fait une petite bêtise. Sortir du studio, oui. Je suis rentré dans le studio, mais vu que j'ai rien, c'est pas la peine. Voilà.
Le chargement est assez long quand même. Enfin, personnellement, pour moi, il est quand même particulièrement long. On va patienter un petit peu. Voilà. Et c'est en fait quand vous êtes amoureux, vous pouvez vous marier en appuyant sur la touche X, donc le nom, classe, niveau et couple. Et vous avez des compétences de couple, que je vous en parlerai bien sûr plus tard. Après, vous avez le guide pour débutants, normalement qui s'appelle Pang, qui est le petit pingouin en bas à droite, mais que j'ai masqué en faisant clic droit et masqué. Guide pour débutants va vous donner des buffs, qui va vous donner vivacité, patience, métabolisme, boulet de canon, acuité, adrénaline, pas léger, finalité et précision, qui vous accorde des bonus pendant 2 heures, si je me trompe pas. Oui. Après, nous avons le manager de la chambre secrète pour faire des instances, si je ne me trompe pas. L'office public, donc votre banque, où vous saisissez votre code PIN que vous avez fait à la création de personnages, et vous pouvez ainsi mettre des objets dans votre coffre en banque. Vous pouvez aussi échanger contre des périns quand vous avez 100 millions. Vous échangez, ça va vous faire un périn au lieu d'avoir 100 millions, ou tout simplement cliquez sur le petit bouton là lorsque vous avez 100 millions. La boîte aux lettres qui va vous permettre d'envoyer un message ou un objet à qui vous voulez. Après, nous allons le joaillier qui va vous permettre d'éveiller votre arme ou bien sûr mettre des cartes-feu plus 20 comme l'épée que nous avons au début, donc qui est plus 20. Des joyaux que je vous en parlerai bien sûr plus tard, des parchemins d'éveil de familier. Et relevant des propriétés cachées d'une arme ou ou armure. Et attention, les propriétés peuvent être négatives, sauf sur bien sûr le serveur privé, qui sont toujours positifs. Là, je vous en parlerai vraiment plus tard. Ça, c'est les armes, donc acolyte, acrobate, mercenaire, acolyte, acrobate. Il manque une classe, non? Magicien. Ah oui, magicien, c'est là-bas. C'est vrai. Vous avez les armures, mais les armures ne sont pas là. Les équipements, donc toutes sortes d'armes, d'armures et de boucliers. Et les armures sont en fait ici. Si je me trompe pas, quelque part là. Où il est? Je suis bigleux. Ah voilà, armure, vendeur de 7 verres. Donc voilà, ça va être des 7. Qui va en fait, quand vous allez les équiper les 4, ça va vous donner plein, euh, plein de petits effets. Alors, après, nous allons dans le cash shop. Là, vous pourrez trouver des tickets Azria, Corail, Ratersia, Sombrecia, Extensia et Blue Island, où vous allez XP+, où il y a vachement plus de mobs. Vous avez des fashions pour filles et garçons, garçons et filles, des accessoires tels que des lunettes ou des masques, et bien sûr des capes de tous les pays. Après, vous avez des stations de vol, par exemple des basiques, donc des balais et des planches telles que le serveur officiel, intermédiaire, des overbikes, de luxe, des petites ailes exclusives, des mantras, des balais, des poissons, toutes sortes de choses comme ça. Après, vous avez le téléporteur pour vous téléporter où vous voulez. Mais au lieu d'aller chez cette petite bonne femme, vous appuyez sur R et vous vous téléportez où vous voulez. Sauf sur des tickets tels que Corail, Azria, etc. Des auras personnalisées pour personnages et ramasseurs. Donc ce que vous voulez comme aura, vous faites valider. Et vous mettez bien sûr votre buff pet. Fusion de fashion, donc vous mettez une coiffe, ça va donner un résultat pareil pour la coiffe, le costume, les gants et les chaussures. Après, nous avons le familier, donc Jeff, qui va vous donner... Ah, j'avais même pas remarqué qu'il y avait ça, du tout. Je découvre en même temps que vous. Donc des familiers, bébé iguane, etc. Donc après, nous allons aller à un petit truc. Certaines personnes ne savent pas où c'est. Là-bas. Instructeur alchimiste. Donc c'est un petit Pang. Voilà Pang. Et là-bas, vous avez la zone de collecte pour récolter plein de choses.
vous avez la licence level 1. En fait, regardez, tout simplement, vous allez discuter à Pang. Vous faites ça, ok. Vous allez cueillir 5 petites plantes qui se situent ici. Ça lag un petit peu, excusez-moi. 1, 2, 3, 4 et 5. Après, vous allez chez l'instructeur alchimiste avec, bien sûr, des lags, puisque vous faites discuter, vous faites OK. Vous allez dans discuter, vous faites nouvelle quête, vous faites un nouveau métier, ça, ça, ça. Et en fait, merde, un nouveau métier, ça, ça. Et en fait, pour avoir la licence level 2, il faut récupérer 20 de chaque. Et pour avoir 20 de chaque, en fait, il faut 2 fleurs pour avoir force plus 30 et dégâts critiques plus 10% pendant 5 minutes. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout présenté. Donc là, bien sûr, vous avez le craft pour crafter. Pour crafter. Voilà, vous craftez ce que vous voulez. Et des ingrédients. Je connais pas trop le craft, hein, je peux pas vous en dire plus. Ah là là. Ah, vous pouvez modifier de taille. C'est bien. Pas mal. Donc, je pense à vendeur de burn-out. Donc, quand vous avez burn-out, c'est qu'en fait, vous en chopez un. Faut en avoir 999. Vous chopez un burn-out lorsqu'un mob vous attaque. Donc, vous faites, vous récupérez plein de mobs et voilà, ça va très vite. Donc, 70, un parchemin de maîtrise S. Après, le transfert d'éveil. Donc, éveillé, non éveillé, parchemin obtenu. Je ne connais pas non plus ça. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation de ce serveur privé vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous et partagez via via Facebook et surtout pas bien sûr Google+. Et on se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos, donc pour le numéro 1 de ce let's play. Allez, ciao ciao, bye bye.